à personne. Y'a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups, désolé. Voyons voir, il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère. Chérie, est-ce que tu crois que Flageot a réussi? Sûrement, oui. Salut la compagnie! Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier? Ça vous rapporterait de l'argent. Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un. Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami! C'est incroyable! Ça, il y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom! Encore heureux que je sois là! On dirait! Votre nom! Votre nom! Monsieur Carper. Je suis un zombie somnolent. Peur! C'est parfait! Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient? Blair, pas les livres de sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille.
Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant... Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement châtaignieux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà, on devrait tirer un bon prix de cette aura. J'avais oublié ça. Bien, maintenant allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord. Si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi... Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33. C'est un nouveau client? Pas à ma connaissance, non. C'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des Aztécoles. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh, regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. 342, 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter? Dis-moi un peu, Pelote, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre. Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster?
Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Non, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur, enfin si, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Blême, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise, je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Ah. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous m'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel. Bien, maintenant, les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douce... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu de cette préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chier? Et... Allez! Bref, elle a terrorisé toute l'école. Oui, mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine. Et voilà, Dame Fedora est comme tous les fantômes, elle est particulièrement attachée à ces petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde. Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier. Elle est allée à l'école. À l'école? Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, je viens avec vous. Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver. Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque. Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette. Allô? Allô? Oh, quelle journée. Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord.
Je veux bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, ma douce faisandée. Je vole à votre secours. La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Est-ce que ça serait pas la 33? C'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête! Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus. Alors moi, je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieille imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui, pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlés à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire... il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. C'est la pure vérité. Alors on va le reprendre, et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang de bonsoir! Qu'est-ce qu'il fabrique? T'as fait des lustres qui sont partis! Bon, il est grand temps de passer à l'action! Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver! Halte là, plus un pas! Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore... Oh, bah j'ai perdu ma tête! J'attends une explication un peu plus convaincante. Je vous écoute. Dame Fedora! Votre colonel préféré est dans la place! Tout va bien, monsieur Cospois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux.
vaudrait mieux s'en aller. Dépêchons-nous. Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah, bonjour tout le monde. Ah, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. Oh. L'ennui, c'est que vous allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée. Ça baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. C'était celui-là qu'on te parlait. Zombie Break, la légende du surfeur zombie. C'est un film vraiment trop mortel, un classique de la comédie zombie tournée en zombiscope. Malheureusement, il n'est à l'affiche que ce week-end et aucune autre sortie en salle n'est prévue avant 13 ans. Alors faut qu'on se dépêche d'aller le voir. Ouais, c'est clair, sauf que... On n'a pas un seul sou en poche. Ah, Chloé, je te cherchais justement, j'ai un service à te demander. Et vois-tu, mon jeune neveu Harvey est chez moi en ce moment. Et en fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour le garder ce soir. Et désolée, mademoiselle Justine, mais j'ai déjà promis au Lambert que je ferai du babysitting chez eux ce soir. Dommage. Excusez-moi, mademoiselle Justine, je passais dans le coin tout à fait par hasard et j'ai entendu que vous aviez besoin d'une babysitter. Oui, c'est exact. Je me disais justement que je pourrais peut-être faire l'affaire, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu as déjà fait ça auparavant? Bien sûr que oui, mademoiselle Justine, les enfants, c'est ma spécialité. Je les couche dans leur berceau, je les secoue très fort et je pousse des hurlements terrifiants pour qu'ils fassent des cauchemars. Mais si vous préférez, je peux aussi leur raconter des histoires d'horreur. Une autre fois peut-être, d'accord, pendant tout personnage. Et je crois bien que je vais devoir annuler ma sortie. Oui, mademoiselle, j'ai gardé mon petit cousin des milliers de fois. Vous pouvez me faire confiance, personne ne chante les berceuses mieux que moi. Et tu es vraiment sûre que ça ne te gêne pas? Bien sûr que non, pensez-vous? Je serais même flattée que vous me confiez la garde de votre neveu pour la soirée. Alors dans ce cas, c'est parfait, mon petit Sam. 7 heures chez moi, ça te va? Nickel, j'y serai sans faute. Ouais. Mission accomplie, c'est bon les amis, j'ai été retenue pour le job. On te rejoindra pour te donner un coup de main. Zombie Break, la légende du surfeur zombie, attention, nous voilà. Bon, mais comment fait-il? Cela fait à peine quelques jours que ce restaurant est ouvert et il ne désemplit pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les clients ont l'air ravis. Te souviens-tu de notre dernier client? Celui qui s'est sauvé par la fenêtre des toilettes.
J'ai comme l'impression qu'ils ne se plaisaient pas trop ici. Peut-être qu'il serait temps de renouveler un peu ce que nous leur servons à manger. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais notre ragoût d'asticots est légendaire et nos milkshakes à la boue sont à mourir. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche, pas toi, chérie. Si ça se trouve, les humains n'apprécient pas notre cuisine. D'ailleurs, comment savoir ce qui leur fait envie? Nous n'avons jamais mangé dans un restaurant humain. Oui, encore heureux. Rien ne me dégoûterait plus. Mais, et si c'était pour le bien de notre cher hôtel? Rictus, que dirais-tu d'un petit dîner en tête-à-tête, rien que tous les deux, en amoureux, comme on faisait dans le temps, hein, mon chéri? Nous n'aurons qu'à faire semblant que ce restaurant humain est à notre convenance. Évidemment, vu sous cet angle-là, tu viens d'avoir une idée des plus lugubres, ma petite chauve-souris poilue. Ils vont aller dans un restaurant humain. Viens, Wilson. Il ne faut surtout pas rater ça. Si vous le dites, patron. Oh. Bonsoir, Sam. Entre, je t'en prie. Mon amour. Je ne m'étais pas autant amusé depuis ta dernière fête d'anniversaire. Moi non plus. Ah, je plaisantais. Oh. Signore, signorina, benvenuti, buonasera, bienvenue chez Flambini, faites comme chez vous. Bisque de homard à l'armoricaine, celle d'agneau grillé au fenouil et citron confit, filet de bœuf à la moutarde à l'ancienne accompagné de sa ratatouille à l'huile d'olive au beurre. Comment ces humains font-ils pour ne pas avoir envie de vomir en mangeant ça? Vraiment, ça me dépasse. Signore, signorina, benvenuti, buonasera. Bienvenue chez Flambini, faites comme chez vous. Quel endroit délicieux. Grazie mille, merci beaucoup. Oh, comme c'est appétissant, bellissimo. Encore un petit tour des moulins à sel. Et vous deux là-bas, vous êtes les nouveaux commis, c'est ça? Je suis son fidèle assistant. Et lui, c'est... Et moi, je suis le vôtre, bien entendu. Ce qui fait de nous vos deux assistants. Monsieur, nous sommes à votre service. Nous avons apporté nos tocs et tout le reste. Oh. C'est encore la meilleure façon d'en savoir plus sur la cuisine humaine. Ciao, ciao, le train tourne et ça continue encore et encore. Qu'est-ce qui t'arrive, Harvey? J'en ai assez de regarder ce train électrique tourner en rond. Franchement, c'est pas super marrant. Viens, on a qu'à jouer à un jeu plus drôle, je suis sûre que t'en connais plein. Je vais te dire, Harvey... J'ai invité des amis, on jouera avec eux si tu veux. Salut les copains, entrez. Harvey commence à s'ennuyer. On va bientôt le mettre au lit, comme ça, on sera tranquille. Attends, c'est des zombies, trop génial. Sam t'a fait venir de faux zombies. Ça, c'est top, je suis trop content, je te jure. Hein? Écoute, Harvey, ce ne sont pas vraiment... Sam, j'ai une super idée. Comme on a deux zombies sous la main, on va pouvoir jouer à mon jeu préféré. Harvey contre les affreux monstres zombies extraterrestres venus du fin fond de la galaxie pour envahir la Terre et dévorer les humains. C'est nous qui parlons, là? Venez, les zombies! Vous êtes même pas capables de m'attraper. Tu peux me dire ce qui se passe? Juste une question. Ce gros monticule tout noir là, ça n'est quand même pas ce que je crois, dites. Mais qu'est-ce que... Fallait faire attention, vous avez laissé filer le dîner.
Écoute, Harvey, tu peux sortir, je t'assure, personne ne va te faire de mal, c'est juré. Venez me chercher si vous l'osez, créature des ténèbres. Le pauvre gamin, on a dû lui flanquer la trouille de sa vie, il est tout traumatisé. Ah, les amis de Sam sont trop cool. Aïe. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est délicieux. En effet, la gastronomie humaine est bien meilleure que je ne l'imaginais. Et tu sais quoi, chef mourrait d'envie de cuisiner comme ça. Mademoiselle Justine va être furieuse après nous. Finalement, le babysitting, c'est 1000 fois plus compliqué que je le pensais au départ. C'est un boulot de dingue. À mon avis, il faut se comporter de manière la plus traditionnelle possible avec ce gamin, ça vaut mieux. Chut. C'est devenu bien silencieux là-dedans, c'est suspect. Sam, on a un problème. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus... Vous êtes pas super doués pour jouer les zombies, vous deux. Vos déguisements, ils sont ultra cool, mais le reste, ça suit pas. Hein. J'attends encore que vous me poursuiviez en me faisant peur. Bon, on fait quoi maintenant? Un vrai régal. Chef, Wilson, mais que diable faites-vous ici? Une mission de sabotage. Quelle idée des plus lugubres, chef. Comment ça, une mission de sabotage? Ne faites pas l'innocent. Vous avez utilisé votre incompétence légendaire pour rendre notre concurrent fou, même si ça m'étonne de vous, ce plan était tout bonnement génial. Merci. Je trouve moi aussi ce plan particulièrement ingénieux. Au secours et à l'aide! Ou l'extincteur Pourrions-nous ravoir le menu, s'il vous plaît? J'ai encore, comment dire, un petit creux. Vous avez un petit creux, c'est embêtant ça. Oui, alors dans ce cas... Je ne saurais trop vous conseiller un grand verre d'eau claire du robinet. Je suis vraiment navré. Non, je suis effondré, que dis-je? Je suis bouleversé, déprimé, estomaqué de voir à quel point notre cher ami restaurateur a des soucis avec le dîner de ce soir. Pour vous dire la vérité, j'en pleurerais. C'est vrai. Mais pas question de gâcher une soirée qui avait si bien commencé. Alors permettez-moi de tous vous inviter à venir dîner dans le restaurant de notre hôtel. Menu à moitié prix pour tout le monde, ça va de soi. Et si on jouait aux cow-boys et aux indiens, ça te dirait? T'as ramené 2 zombies à la maison et tout ce que tu me proposes, c'est de jouer aux cow-boys et aux indiens? Peut-être qu'on n'aurait pas dû venir. Venez, on va jouer à un truc qui fiche super la trouille. Très bien. Alors s'il veut du babysitting à la mode zombie, on va lui en donner. Croyez-moi, il va pas être déçu du voyage. Oh, ce n'est que vous. Heureusement, il y a déjà bien assez de clients comme ça ce soir. On se croirait dans une taverne. Qu'est-ce que vous racontez? Allez donc faire un tour sur le toit. Oh, malencontreux. Ça, c'est encore plus top que top. Ben dis donc, on peut dire qu'ils ont fait fort, hein, les parents. On dirait un restaurant, mais en méchant.
vraiment flippant. Trop génial, ouais. Alors, on se la fait ce babysitting façon film d'horreur à la zombie. On pourrait faire des jeux vraiment terrifiants, ça marche. Oh, bonsoir, messieurs, dames. Une table pour deux? Oui, c'est cela, oui. Ah. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'une vilaine histoire pour t'endormir? Une histoire pour m'endormir, je sais pas. Mais une histoire à la mode zombie. Et le zombie et la sorcière quittèrent le château. Et heureusement, ils ne vécurent jamais heureux, n'eurent aucun enfant et divorcèrent au bout de 6 mois de vie commune. Fin de l'histoire. Merci, colonel. Waouh! J'ai toujours adoré cette histoire, c'est ma préférée. C'était vraiment horrible comme histoire et trop cool. C'est quoi tous ces trucs? Je suis sûre que c'est un musée des horreurs, pas vrai? Cool l'épée. Fais attention, mon garçon, cette épée est tranchante. Tu pourrais te décapiter en moins de 2. Oui, c'est un musée des horreurs. Enfin, ça y ressemble. D'accord, et on fait quoi maintenant? Je pense que c'est l'heure d'aller te coucher. Oui, s'il te plaît. Martel, fais-moi confiance. Cette berceuse marche à tous les coups. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, ou je te brise les os. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du jus de cerveau. Papa est en haut avec son couteau. Maman est en bas avec son coutelas. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, je t'arrache le cerveau. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo et Hé, les copains, je crois bien que ça a marché. C'était trop génial. Et maintenant? Manifestement, cette berceuse ne fonctionne que sur les zombies. On fait quoi maintenant? On joue à quoi, les amis, hein? À quoi? À cache-cri, par exemple? Ça se joue de la même façon que cache-cache. sauf que là, quand quelqu'un est découvert, il bondit hors de sa cachette. En hurlant super fort pour que les autres meurent de peur. D'accord, mais c'est moi qui vais me cacher. Comme ça, je vous ferai super peur. Ça marche. Ouais, moi ça me va, aucun problème. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Trop génial. 48, 49, 50... J'y comprends plus rien. On l'a cherché dans toute la maison et rien. Non, tu te trompes, il y a encore un endroit où on n'est pas allé. Alors, vous le voyez? Non, mais en revanche, je vois Mademoiselle Justine. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut à tout prix retrouver Harvey avant qu'il ne décide de jaillir de sa cachette et de... du calme, désolé, je voulais pas te faire peur, Blême. Non, Sam, c'est pas toi. Je crois que je viens de retrouver Harvey. Madame, monsieur, voici les hors-d'œuvre. Oh, quelle horreur, mais c'est dégoûtant. Absolument, vous m'en direz des nouvelles. C'est une de nos grandes spécialités, voyez-vous. C'est notre sauce spéciale dans laquelle nous le laissons mariner qui lui donne son fumet.
Et c'est quoi exactement? C'est mort. Si Harvey sort maintenant et qu'elle le voit, Mademoiselle Justine va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Bon appétit. C'en est trop, on s'en va. Excellente idée. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je suis une bête. Oh non. Je viens de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Cet endroit ne devrait pas exister. Ce serait bien de prévenir le service d'hygiène. Oh. Et j'insiste, c'est pas un mot de tout ça à vos parents, les enfants. Appuyez sur le champignon, colonel. Bien le bonsoir, désolé, j'ai fait une boulette. Les pensionnaires de cet hôtel sont vraiment des malades. Et quand je pense que l'une d'entre eux s'est proposée pour garder mon neveu Harvey, tu imagines? Je ne peux pas imaginer. Et bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Et je suis rentrée, Harvey, Sam. C'est étrange. Harvey, va vite dans ton lit. Fais semblant de dormir, d'accord? Et alors, c'est à ce moment-là que le gentil lapin dit au prince charmant: Oh, c'est vous? Bonsoir, mademoiselle Justine. Je suis surpris de vous voir ici et je ne vous attendais pas de si tôt. Vous avez passé une bonne soirée? Ah oui, Tati Justine, c'était vraiment super génial. Sam est le babysitter le plus cool de toute la galaxie. Et de son côté, Harvey a été un vrai petit ange, vous savez. Oh, tant mieux, bonne nouvelle. Moi qui avais peur qu'il s'ennuie, me voilà rassurée. Je pourrais encore jouer avec eux, Tati. Comment ça, eux? Eh bien, avec eux, là. Tu sais, les deux... Oh. J'ai amené quelques-uns de mes amis imaginaires pour qu'ils puissent jouer avec lui. Oh, excellente initiative, Sam. Je pense que c'est exactement ce dont Harvey avait besoin. Et bon, Harvey, maintenant, c'est l'heure de dormir. Félicitations, Sam. Tu as fait du très bon travail. Oh, merci, mademoiselle Justine. Bonne nuit, Harvey, dors bien. Non, en tout cas, on va pas se faire prier pour dormir. Et voilà pour toi, Sam. Il y a plus que prévu, mais tu ne l'as pas volé. Merci. Revenez, je vais encore jouer avec vous. Le pauvre, il s'ennuie tellement tout seul. Et dis donc, tu serais d'accord pour l'emmener en balade une fois de temps en temps? Tu me rendrais un énorme service et tu ferais plaisir à Harvey. C'est d'accord, mademoiselle Justine. Et puis en plus, j'ai déjà ma petite idée sur l'endroit où l'emmener. Ah, c'est trop top, merci Sam. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un petit garçon qui s'ennuie et qui en plus de ça est un fan absolu des zombies. Les zombies, c'est eux les plus cool. Ah tiens, regarde, Blême et Palade sont déjà là. Salut Harvey. Salut Sam. Vous savez, c'est pas la peine de les porter tout le temps vos masques, les amis. Si vous m'élisez comme délégué de classe, je vous promets des contrôles moins difficiles, des vacances plus longues et aussi des journées de cours moins chargées. Alors moi, ça me rend dingue. Il ne pourra jamais tenir ses promesses. T'as peut-être raison, mais en attendant, moi, ça me plaît. Je vais voter pour lui.
Peu importe ce qu'il dit, tu sais, Palote, c'est l'élève le plus apprécié de l'école. Personne n'osera se présenter contre lui. Dans ce cas, alors ce n'est pas une élection, c'est une vraie dictature. Oh, ça y est, elle remet ça. Mais je ne blague pas. Il faut que quelqu'un s'oppose à lui. Ça ne sert à rien de se présenter contre moi. Comment peux-tu en être si sûr, Chad? Parce que je suis le plus canon et le mieux habillé de tous les élèves. Et en plus, je sens bon. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Personne ne peut me battre. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que moi aussi, je vais me présenter. Hé, Palote, mais ça va pas dans ta tête. Ah, trop drôle, comme s'il pouvait y avoir des délégués filles. Ah. Eh bien, attends un peu et tu verras. Voilà juste ce qu'il fallait. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste une catastrophe. Écoute ça. Mon cher fils, je vais passer te voir vendredi. Ah, tu as de la chance. Et rappelle-toi, j'attends le meilleur de toi-même. Signé ton père. Mon père arrive vendredi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Lui ouvrir la porte? Il faut que tout soit parfait. Ça a l'air de vous faire sacrément plaisir, hein? Non, je suis content qu'elle se présente. Au moins, j'aurai quelqu'un à battre cette année. Je vous préviens, je ne ferai pas de promesses que je ne saurais tenir. Mais en votant pour moi, vous voterez pour l'honnêteté. Concrètement, ça donne quoi? Et je vous promets que... je vous promets que je vous préciserai ça plus tard. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis complètement ridiculisée. Je crois que tu devrais parler aux élèves, savoir ce qu'ils souhaitent vraiment. Ou alors déclarer forfait. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que Chad va gagner de toute façon et en plus, une fille déléguée de classe, c'est ridicule. Ridicule? Tu sais quoi, Blême? Je ne te croyais pas aussi stupide, arriéré, étroit d'esprit, débile et encore je m'en retiens, je ne dis pas tout ce que je pense. Ouais, sauf que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de fille déléguée de classe et on comprend facilement pourquoi. Ah oui? Eh bien, ce que je comprends, moi, c'est que t'es un faux frère, Blême. C'est une impression ou j'ai gaffé, là? Non, non, t'as gaffé. Merci, t'es trop sympa. Si je suis élue déléguée de classe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on nous achète des livres neufs, de nouveaux équipements sportifs et des ordinateurs dernière génération. Si vous votez pour moi, vous voterez pour le progrès. Dis donc, ça va, Chad? Hé, t'as l'air de faire la tête. Elle se débrouille mieux que je ne le pensais. Ouais, elle fait de véritables propositions et pas de fausses promesses comme toi. Il faudrait que je réagisse. Oh, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Hé, Blême, mon pote. Il faudrait qu'on parle. Attends, tu m'as appelé mon pote? Bah quoi, c'est la vérité, non? Tiens,
Un badge dédicacé. Blem, il va falloir qu'on discute tous les deux de l'avenir de cet établissement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je dois me retirer de l'élection. Pourquoi? Ma mère m'a inscrit à un cours de natation synchronisé. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes ma place à l'élection du délégué de notre classe. Pour que tu défendes haut et fort les intérêts des garçons. Mais je peux pas me présenter contre ma propre sœur. Ah ouais? Tu la laisses te commander à la maison? Ben non, mais... Dans ce cas-là, pourquoi tu te laisserais faire à l'école? On compte tous sur toi. Les mecs, voici notre futur délégué de classe. Délégué, délégué. Flanchot, il m'a fait une chambre. Mais où est-il passé? Quel est le problème, chef? Mon père est sur le point d'arriver. Youpi. Mais tu ne comprends pas, voyons. C'est un vampire extrêmement exigeant. Je t'en prie, Flageot. Il lui faut la chambre la plus lugubre possible, avec toile d'araignée, plancher qui craque et un bouquet de tibia. Bien, voyons voir ce qui me reste. Permettez. Alors, la chambre 666. Elle devrait convenir à votre père. Elle n'est pas trop lumineuse, j'espère. Mon père déteste les endroits lumineux ou chaleureux. D'accord. Je vais lui clouer les volets et je lui rajouterai quelques rats. Est-ce que ça ira comme ça? Ah, j'espère que oui. T'as bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas pu faire autrement. Tu aurais pu dire non. C'est pas difficile. Tiens, écoute, je vais te montrer. Non. Et je saurais passer pourquoi. Sans compter que j'ai le droit de me présenter à cette élection. Pas vrai, Sam? Eh bien, disons que... oui, mais avec ta sœur en face... Tu es de quel côté? Eh ben, du vôtre, voyons. Je te soutiens et je te soutiens aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais me taire. D'accord, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir, mais après, faudra pas te plaindre. Génial, parfait, avec grand plaisir. Allons, voyons, les enfants, tout ceci est ridicule. Vous n'allez pas vous faire la tête pour une histoire d'élection. Votre mère a raison, les enfants. Palotte, tu pourrais quand même faire un effort. Et pourquoi ce serait à Palotte de faire un effort et pas à Blême? Eh bien, simplement parce qu'il a le droit de participer aux élections. Mais Palotte s'est présenté en premier. Ah, vous les femmes, mortes ou vivantes, il faut toujours que vous nous posiez des problèmes. Le seul problème qu'ont les femmes, ce sont les hommes, n'est-ce pas, colonel? Si vous voulez le fond de ma pensée, Rictus a raison. Il est tout à fait naturel qu'un garçon prenne les commandes de sa classe. Oui, exactement. François trouve les femmes jolies. Enfin, François, tu es de quel côté, toi? Du bon côté. Venez, les filles. Au moins, vous deux, vous êtes encore civilisés. Je sais trop rien, en fait. Rira bien qui rira le dernier. D'après mon dernier sondage réalisé par téléphone, Palotte et toi, vous êtes à égalité. Pour gagner, il faudrait vraiment frapper un très grand coup. L'un d'entre vous aurait une idée? Vous pourriez organiser un meeting demain soir à l'hôtel. Sam, je suis bien content que tu sois de mon côté. D'après un petit sondage que j'ai fait, nous sommes à égalité avec Blaine. Vous avez besoin d'aide? Nous cherchons un moyen de faire basculer le vote en notre faveur. Vous pourriez organiser un meeting à l'hôtel. Ah, t'es trop mortel. Je suis super contente que tu sois de mon côté. C'est ce que Blême a dit lui aussi. Oh, Sam!
Attends, ne me dis pas que tu as aussi aidé mon frère. Ben, je l'ai aidé autant que je t'ai aidé, je te jure. Après tout, vous êtes tous les deux mes amis, non? Sam espion. Sam méchant. Dehors! Mais Palotte... Ça va, Sam? Non, c'est Palotte. Elle ne veut plus me voir. Tout ça parce que je lui ai conseillé la même chose qu'à toi. Attends une seconde. Répète, là. Ne me dis pas que t'es allé aider les filles. Ça dépend ce que t'entends par aider. Patouche, c'est ma toile d'araignée. Je l'ai vu en premier. Oups, désolée. Ah, d'accord, je vois, tu le prends comme ça. Oui, en effet, je le prends comme ça. Bien, maintenant la chambre de mon père est prête. Elle est immonde à souhait. J'espère qu'il va l'apprécier. Non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on nettoie. Tous mes camarades de classe vont venir. Mais, mon père déteste la propreté. Pitié! Vous devez arrêter ça, je vous en supplie. Mon père est sur le point d'arriver. Désolé, chef, mais c'est impossible. Dites, votre père, il s'y connaît en pâture. Qui? Wilson, où est le jus de sangsue que je t'ai demandé de préparer? Je n'ai eu le temps d'en faire qu'une seule carafe. Une seule, c'est tout? Ben oui, je devais faire des tartes aux fraises pour les enfants. C'est pas mauvais, en fait. Le jus se trouve dans quelle carafe? Dans celle de gauche. Celle de droite, c'est du lait fraise pour les enfants. Oh, je sens que je vais m'évanouir. C'est du concentré d'ail. C'est goûtu, hein? Cher père, bienvenue. Moi, c'est que ça fait de bien de pouvoir s'étirer après un voyage aussi pénible. Il faudra que je passe à m'acheter un cercueil plus confortable, moi. Moi? Mais quel endroit abject! Fils, comment fais-tu pour survivre dans ce misérable taudis? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal, hein? Enfin bon. Allez, ne reste pas planté là. Ne vois-tu pas que je suis mort de soif? Désolé, père. Je reviens tout de suite. Ah, voici votre boisson préférée, père. Du jus de sangsue avec pulpe. Ah, quel est ce breuvage absolument infect? Oh non, j'ai dû me tromper de carafe. Je crois que c'est du lait frais. Chercherais-tu à m'empoisonner? Ce serait une excellente idée. Ah, je suis extrêmement déçu, fils. Mais je suis habitué avec toi. Allez, montre-moi vite ma chambre. J'ai besoin de dormir. Oh, pauvre chef. Il n'a rien fait pour mériter un père comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, non. En fait, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Je trouve que Palotte, elle est trop cool.
Ma parole, mais ça sent la chair fraîche. Ah. Et je vous promets que nous redécorerons l'école comme un château de contes de fées. Oh! Sam! Qu'est-ce que tu fais ici? Palote, écoute-moi. Un vampire a essayé de mordre Chloé. Je te préviens, si c'est une ruse de Blême, elle est de mauvais goût. Mais non, regarde. Le Compte-Moglobine! Et si je suis élu, je prends l'engagement qu'il y aura des batailles de nourriture tous les jours à la cantine. Ah ouais, super. Il y a le Compte-Moglobine qui essaie de croquer les élèves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le voilà. Mes pantoufles préférées. On pourra jamais l'attraper. Oui, sauf si... Quel horrible vampire! Les enfants sont en danger! Incite la réputation de cet hôtel! Chef, vous êtes notre dernier espoir. Vous devez arrêter votre père. Il ne m'écoutera pas. Il ne l'a jamais fait. Je ne suis qu'un raté. Non, ce n'est pas vrai, chef. Vous n'êtes pas un raté. Alors faut vous ressaisir. Vous devez absolument tenir tête à votre père. Oui, tout à fait. Il est grand temps de lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez raison. Blême, Palote, où est-il? Écarte-toi de mon chemin, fils indigne, car j'ai grand soif. Le bar est fermé, papa. Tu te mets à travers de mon chemin, moi ton seul et unique père. Eh bien oui, père, jalouse. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, hein, Ignace? Ignace. Avec ça. C'est du concentré d'ail. Ça fait au moins une chose de régler. On y retourne? Ouais, on y retourne. Eh les gars, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Tous les élèves sont partis. Les enfants, c'est aujourd'hui que vous devez voter. Alors, je vous rappelle que vous avez à choisir entre Palote et Blême. Madame, j'ai décidé de me représenter à cette élection. Ouais? Mais et la natation synchronisée alors? Ça devra attendre. Cette classe a trop besoin de moi. Très bien. Procédons tout de suite au vote. Que ceux qui veulent voter pour Palote lèvent maintenant la main. Deux voix pour Palote. Bien. Que ceux qui veulent voter pour Blême lèvent maintenant la main.
Sam, on ne peut pas voter 2 fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont tous les deux mes amis. Bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Bon, et maintenant, qui veut voter pour Chad? C'est Chad qui l'emporte. Alors là, je suis verte de rage. Chad s'est remis dans la course et il l'a emporté. C'est comme s'il avait toujours su qu'il allait gagner. Ah, ben oui, évidemment. Tenez mes derniers badges dédicacés. Venez les filles. Oh, comment il nous a bien roulé. Bon, il faut voir les choses du bon côté. On est toujours copains tous les trois, pas vrai? Ouais, t'as raison, mais j'arrive pas à comprendre que t'aies voté pour Palotte. Et moi, j'arrive pas à croire que t'aies voté pour Blême. Allez, avoue-le, quoi. J'aurais fait un meilleur délégué qu'elle. Dans tes rêves, oui. T'es un gros mytho, toi. C'est moi qui aurais fait une meilleure déléguée. Oh non, ça y est, c'est reparti. Voici le courrier, monsieur. Étonnamment, nous n'avons reçu que des lettres de fans du monde entier aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Bien évidemment que non, monsieur. C'était une plaisanterie tout simplement. Nous n'avons reçu que des factures et des lettres de rappel, comme d'habitude. Oh, enfin bon, il y en a moins que la semaine dernière. Peut-être que nos créanciers commencent à se lasser. Je crains que ce ne soit pas le cas, monsieur. J'ai dû faire appel à François pour me prêter main forte. Je n'aurais pas réussi à porter la totalité tout seul. Ben voyons, il y avait longtemps. Dernier appel, urgentissime. Ultime rappel définitif avant saisie par l'huissier. Oh, comme c'est original. Je me demande bien comment nous allons faire pour régler toutes ces factures. Oh, François, revenir. Oh, celle-ci est pour toi, ma chérie. Oh, mais ça alors! Une invitation pour la réunion des anciens élèves. Mon Dieu, oh, ne me dites pas que... Mais si, ça fait déjà 100 ans que le temps passe vite. Oh, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. De toutes les batailles de nourriture avec Blémy Croche-Doigt, de Lenny Poltergeist et de ces blagues qui ne faisaient rire que lui. C'était le bon temps, n'est-ce pas, mon rictus, chéri? Et puis, il y avait aussi Brock Petitbois. Tu te souviens? Brock Petitbois. Oh, bien sûr, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis une centaine d'années. Et je m'en portais pas plus mal, d'ailleurs. Waouh! T'imagines, ça fait 100 ans que papa et maman ont quitté l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on y est depuis 100 ans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et... Ah, ça alors? Mais c'est quoi tout ça? Payer facture. D'accord, mais... Où est-ce que t'as trouvé cet or? Venir. François montrer. Brock Petitbois était vraiment un drôle de personnage. Oh, ça oui. Ce gars-là était à mourir de rire. En plus, il avait un charme terrifiant. Oh non. Oh, Rictus, ce pique-nique est vraiment une idée fantastique. C'est tellement romantique. Je suis content que tu aimes aussi le facochère. Je n'en étais pas sûr du tout. Le facochère carbonisé à la broche? Mais c'est un de mes plats préférés. Et tu sais ce que j'aime encore plus? Non. C'est Brock Petitbois. Brock Petit quoi? De qui tu parles? Que fais-tu là? Quel bon vent t'amène? Ma grande chérie, ma puce à moi, quelle bonne surprise te trouver dans cet endroit. Je te présente Rictus, c'est mon petit copain. Ton petit copain? Moi, j'adore le facochère. Et toi? T'en veux un bout? De quoi? Du facochère, c'est délicieux.
Avorton. Je vais appeler Brock tout de suite. Tu vas l'appeler? Tu es vraiment obligé? Obligé de quoi? De lui téléphoner, de lui passer un coup de fil. Évidemment, c'est lui l'organisateur de la réunion. Il faut bien que je le prévienne de ma venue, non? Venir. Salaud! Mortel! Ici depuis très longtemps. Waouh, c'est dingue! T'as vu ça? François, pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Personne demandait. Qui a osé toucher à mon précieux trésor? François. Alors il va falloir payer! Payer? Un rond pauvre, François. Oh, je vois encore un fauché. Bon, eh bien, si c'est tout ce que tu as à m'offrir, mon petit vieux, j'accepte avec grand plaisir. Ça y est, j'ai enfin pris possession d'un corps. Je me réjouis vraiment de te voir, ma grande chérie, ma puce à moi. J'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi, si tu savais. À bientôt, oui. Oh. Tu sais quoi, chérie? Finalement, je ne vais pas aller à cette réunion d'anciens élèves. Ouais, génial! Vraiment? Oh, quel dommage! Tu ne tiens pas à savoir pourquoi? Mais si, bien sûr. Si je ne vais pas à cette réunion qui me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai accepté qu'elle ait lieu ici même, dans notre hôtel. Non, ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, c'est vrai, je t'assure. Mais c'est la meilleure, ça t'a pris comme ça. Je peux savoir pour quelle raison tu ne m'as pas consulté avant? Aucune idée, ça doit être Brock. Si tu l'avais entendu, il était si charmant au téléphone, je n'ai pas pu résister. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est fou, non? Tu n'as pas pu résister? Arrête, on va bien s'amuser, tu verras. N'en doute pas une seule seconde. Ma grande chérie, ma puce à moi. Avec une telle collection de gadgets en tout genre, nous devrions pouvoir conquérir le monde en un temps record. Vous entendez ça, les enfants? J'en ai les larmes aux yeux. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour qu'il redevienne normal? Pourquoi voulez-vous faire ça? Expliquez-moi tout. Simplement parce que c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et que c'était notre copain, et que maintenant... Et que maintenant, François est devenu l'être le plus maléfique qui ait jamais existé, et qu'en plus c'est mon meilleur ami. Mais où est le problème? J'essaie sans succès de transformer François en créature démoniaque depuis des années. Par exemple, en utilisant ce genre de machine spécialement créée pour l'occasion. Et ça n'a pas fonctionné? Non, car je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un d'assez maléfique qui veuille bien se prêter à une méchante transfusion. Il faut 2 volontaires pour l'expérience, un donneur dont on extrait tout le mal et un receveur qui va absorber le mal. Extraire le mal, absorber le mal. T'as vraiment une drôle de manière de t'amuser. Mais aujourd'hui, pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai d'ailleurs pas le temps d'analyser, mon vœu le plus cher a été exaucé. François est quand même beaucoup plus rigolo comme ça, vous ne trouvez pas? Absolument, oui. En plus de ça, j'ai des tas de plans sinistres et cruels à concocter. Je m'amuse encore plus que lors de mon dernier anniversaire. Blême, Palotte, vous pouvez monter s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main.
Merci pour votre aide, les enfants. Cette réunion compte beaucoup pour moi. Je tiens vraiment à ce que tout soit parfait pour l'arrivée de mes vieux copains d'école. Mais maman, il faut absolument qu'on te parle de ce qui est... Oui, je sais. François ceci, François cela. Mais maman, il est possédé par un mauvais esprit. Oncle Von et lui se sont mis en tête de conquérir le monde. Si votre oncle Von fait partie du projet, je ne me fais aucun souci. Croyez en mon expérience, ses plans échouent 11 fois sur 10. Là-dessus, elle n'a pas tort. Ma grande chérie, ma puce à moi. Ça y est presque. Soulève un peu le coin gauche. Maman, t'es sûre que c'est bien vous deux, là? Mes chéris, vous n'imaginez pas à quel point on peut changer en un siècle. Bon alors, à quoi sert donc cette machine? C'est un prototype qui va me permettre de créer une armée de robots. C'est ça, hein, pas vrai? Non, pas tout à fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une cireuse de chaussures. Oh. Visiblement, elle a encore besoin de quelques petits réglages. Ah, ça me plaît. Cette arme a l'air de faire atrocement mal. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais en faire. Laisse-moi deviner ce que c'est. C'est une lance de combat en titane équipée d'un laser thermonucléaire. Hein? Genre. Non, désolé, encore perdu. Ce n'est rien d'autre qu'un parapluie tout bête. Enfin, non, il est un peu spécial. Et grâce à ce double parapluie, on ne risque pas d'être mouillé par les gouttes qui rebondissent sur le sol. Petite question, comment on fait pour marcher avec ça? Eh bien, en fait, c'est rigoureusement impossible. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai rapidement abandonné le projet. Hein? Tu parles d'un partenaire pour faire le mal. Je ne suis pas aidé, vraiment. Évidemment, tu vas me dire que dans tout ton capharnaüm, t'as rien pour conquérir le monde. Je me trompe. Oh, j'allais oublier, j'ai justement ce qu'il te faut. Ouvre grand les yeux, tu ne verras pas ça tous les jours. Ah, ça tombe bien, je commençais à avoir un creux. Désolé, ça a beau avoir la couleur de la cacahuète, l'odeur de la cacahuète et même le goût de la cacahuète. Ce ne sont pas des cacahuètes, bien au contraire. Bon. Et c'est quoi, des noix de cajou? Tiens, doigt bien, ce qui en apparence ressemble à une vulgaire arachide est en réalité un concentré de technologie, un pertabulateur contramental impératoire de poche comestible. Ah, voilà qui me paraît bien intéressant. Quiconque avale une de ces petites merveilles créées par mes soins se transformera irrémédiablement en un automaté cervelé faisant absolument tout ce qu'on lui ordonne. Et ce, pendant une période de 3 jours, au-delà de laquelle les effets se dissipent rapidement, ce qui est bien dommage. Tu vas comprendre. Je vais te faire une démonstration. Je te présente Mickey, le rat de laboratoire. François aimait Mickey. D'accord, très bien. Insérons ce pertabulateur contramental impératoire de poche comestible dans cette espèce de rat tout moche. Allez, quoi, Mickey? Une bouchée pour tonton. On ouvre grand la bouche. C'est avec un immense plaisir que j'aurais assisté à une démonstration, mais je me posais une petite question. Je suppose qu'un génie du mal tel que vous, un savant de votre envergure, doit forcément maîtriser l'art délicat du lancer de cacahuètes avec rattrapage dans la bouche. Bien sûr que oui. C'est un jeune enfant. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu le demandes. Une petite démo, juste comme ça, pour admirer votre technique. Bon, d'accord, si tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Recule-toi, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà, oui, comme tu dis. Vos ordres, maître, commandez, j'obéirai. Va tout de suite me chercher mes pantoufles, et que ce soupe. Vos désirs sont des ordres, maître. Aujourd'hui, mes pantoufles, demain, le monde entier.
Et toi aussi, mon amour. Vous avez l'air trop mortel. Ça suffit, arrête ça, tu veux? Oh, on dirait que les parents ne sont pas les seuls à avoir changé. Regarde-moi ces misérables pions qui se mêlent sans le savoir à notre... Enfin, à mon plan machiavélique. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Je tiens à remercier particulièrement Funérelle, la charmante maîtresse de maison, d'avoir tendu ce piège. Et de quel piège parles-tu? Elle a eu l'amabilité de rassembler quelques-uns des plus influents zombies de la planète, ici même, dans cet hôtel. Lenny Poltergeist, par exemple. Oh, Lenny a toujours été un naze, c'est bien connu. Mais aujourd'hui, il est président de la banque Morbidia Zombie. Il y a aussi Ebertina Sockbottom. Au lycée, elle était Miss Populaire. Oui, mais maintenant... Eh bien, c'est l'héritière du trône de Transylvanie, si je me souviens bien. Exactement. Vient ensuite Brock Petitbois. Ah, oui... Mania de la finance, self-made zombie sportif accompli, et j'en passe, la liste est longue. Ça va, pas la peine de lui cirer les pompes. Je crois que tu as parlé d'un plan machiavélique. Ah oui, c'est exact. Va me chercher ce que tu sais. Oui, maître. Je vais faire en sorte que chacun des convives ingurgite une de ces cacahuètes électroniques. Ainsi, ils deviendront tous des automates décérébrés, entièrement à mes ordres. Je dois avouer que c'est un plan très astucieux, voire génial. Dommage qu'il soit si horrible, c'est vrai, ça ne se fait pas. Une dernière petite chose. Pourquoi tu nous racontes tout ça, Di? En fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est bête, non? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de réduire en esclavage toute la population zombie. On fait quoi maintenant? Oh, moi qui voulais simplement faire plaisir à tout le monde en réunissant mes anciens camarades de classe. Je sais, chérie, mais ce n'est pas ta faute. Oh, je ne voulais pas être complice de l'asservissement de notre espèce par un François fou furieux. Oui, évidemment, vu sous cet angle-là, ce n'est pas très folichon. Je n'aurais jamais imaginé que cette fête allait déboucher sur une véritable catastrophe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. J'ai ce qu'il faut. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de subtiliser des couverts. Nous allons sortir en creusant un tunnel. Bonsoir et bienvenue. Entrez, je vous en prie. À votre service, monsieur. Débarrasse-toi de ça. Vous prendrez bien quelques cacahuètes. Où sont donc les autres? Serais-je le premier? Je suis toujours le premier, moi. Pile à l'heure, quoi qu'il arrive. Tiens, on sonne, je me demande qui c'est. Nom d'un petit bonhomme. J'espère être capable de le reconnaître. Il doit bien exister une meilleure solution, non? Ou au moins, une plus efficace. Dites, Daffydora, vous avez la faculté de traverser les murs, non? Évidemment, les enfants, s'il est une chose dans laquelle j'excelle, c'est bien celle-là. Pourquoi donc cette question? Oh! Mais même si je parviens à sortir d'ici, comment pourrais-je vous aider? On a notre petite idée là-dessus. Bonsoir, mademoiselle. Une cacahuète de bienvenue. Non, merci, jeune homme. Je déteste les arachides. C'est d'un commun. Vous n'auriez pas des noix de cajou? Non, désolé. Passons au magasin. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il les mange. Les invités mangent mes cacahuètes. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu les as mangées.
Méchant garçon, très très vilain. Tu devrais avoir honte, tu les as toutes mangées. Peut-être bien, oui. Ah, mais pourquoi? Tu étais censé obéir aux ordres, pas agir par toi-même. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, mon maître. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Non, et c'est elle qui l'a fait. Non. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui faire manger les cacahuètes? Je voulais simplement voir s'il arriverait à en jeter une en l'air et à la rattraper dans sa bouche. Mais bien sûr qu'il y arrive, n'importe qui sait faire ça. Oui, mais vous avez la tête de quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je vais vous prouver le contraire, moi. À vos ordres, maîtresse. Je savais qu'un jour, ces cuillères à l'argent nous seraient utiles. Bravo, mon ami. Extrayez-les de cette geôle. Oh, et Bertina, tu n'as pas changé d'iota. Ah, funéraire. Mais toi non plus, ma petite chérie. Regarde-toi, tu es superbe. Je te présente mon mari adoré, Rictus. Est-ce que tu as vu Brock? Brock Petit Bois, il te cherche partout depuis qu'il est arrivé. Tiens, justement, le voilà. Ma grande chérie, ma puce à moi. Enfin, je te retrouve après tout ce temps. Oh, Brock, j'ai eu du mal à te reconnaître, dis donc. Oh, j'allais oublier, c'est... Le type au facochère. Tu as fini par épouser le type au facochère. Le type au facochère, il s'appelle Rictus. Et c'est le type au facochère le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Oh, ma petite chauve-souris. Et surtout, c'est mon type au facochère à moi. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Un François possédé mais temporairement obéissant? C'est bon. Un Mickey rat de laboratoire et heureux de l'être, c'est bon. Vous êtes vraiment sûr que ça fait pas mal? Pas de blague, Doc, hein, ami? Oui, promis, Mickey, c'est marqué dans le manuel. Quoique, je doute qu'oncle Von ait déjà tenté cette expérience. D'accord, prépare-toi, François, c'est parti. Par où, pauvre François? Ah oui, ça a marché, François est revenu, ça y est. Pourquoi moi parti? Je me demande où est passé ce mauvais esprit. Oui, esprit mauvais et puis beaucoup d'argent. François, trésor trouvé. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est passé ce fameux trésor. Je suppose qu'il a disparu avec le mauvais esprit. Et au fait, où est Mickey? Tu le vois, François? Je me fiche bien de ce que ça coûtera. J'ai tout l'art du monde, alors tu vois. Oui, un jour, le monde des rats m'appartiendra et j'en serai le maître.